Direction les États-Unis. Alors là aussi, c'est immense. Et plus précisément, la Californie, où notre correspondant Claude Budin-Juteau a rencontré Christopher Nolan, le réalisateur de Dunkerque, le film qui sort incessamment. Voilà le film qui raconte l'histoire de la fameuse évacuation des troupes. Voilà, Claude Budin-Juteau, Christopher Nolan. Dunkerque, c'est l'histoire de la fameuse évacuation des troupes alliées coincées dans le nord de la France en 1940. Un film signé Christopher Nolan. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Nolan, c'est le réalisateur de films très remarqués comme Memento, Inception ou Interstellar. Né d'une mère américaine et d'un père anglais, il connaît bien cette période de l'histoire. Pour les Britanniques, c'est une histoire avec laquelle on a grandi. Et c'est presque devenu un mythe. En faisant des recherches sur la réalité de cette évacuation, je me suis rendu compte des attributs uniques de cette situation. C'était une défaite, mais une défaite victorieuse. C'est en effet plus de 400 000 soldats, anglais, belges et français, qui se retrouveront cernés par l'armée nazie avec apparemment deux choix, se rendre ou être anéantis. Le fait que la situation ne se termine ni comme une reddition, ni comme une annihilation, constitue un des détails les plus intéressants de l'histoire. Cet aspect n'a jamais été raconté au cinéma. Et c'est le genre de situation dont raffolent les réalisateurs. Dunkirk. Grâce à l'aide de petites embarcations civiles et malgré le bombardement incessant de l'aviation allemande, ce sont environ 300 000 hommes qui réussiront à être évacués vers l'Angleterre, une opération qui aura un impact décisif sur l'issue du conflit. Pour ce qui est de l'image, Christopher Nolan choisira de tourner non seulement en film, mais en grand format, le 65 mm. On a tourné en IMAX, c'est-à-dire en grand format, pour tout le film. Car je voulais que le spectateur se retrouve dans le cockpit d'un avion, sur la plage avec les soldats, ou sur le pont d'un bateau venu aider. On a donc voulu la meilleure qualité d'image possible, sur le plus grand écran possible, pour plonger le public dans l'action. Une image impressionnante pour un film spectaculaire qui préfère donner au spectateur une expérience d'immersion complète plutôt qu'une histoire traditionnelle avec des dialogues. Un choix qui en déroutera certains et plaira à d'autres. Mais le film n'essaye pas de mettre en valeur un héros spécifique. Ce n'est pas tant une histoire sur un héros en particulier. C'est une histoire sur l'effort en commun d'une société, d'un groupe de gens, qui a permis d'accomplir beaucoup plus que ne l'aurait fait un seul individu. Dunkerque, un film de guerre humaniste qui garde le suspense jusqu'au bout. Eh bien, Dunkerque, ça sort le 19 juillet avec, entre autres, Tom Hardy et Mark Rylance. Voilà, l'évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.